Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. À la différence du christianisme qui vient répondre à l'attente messianique de la religion juive, l'islam, ne venant pas répondre à une attente de la part du christianisme, déclare que celui-ci est nul et non avenu. Tout ce qui précède la venue de l'islam est déclaré appartenir à l'époque de l'ignorance. C'est ce que nous trouvons à la sourate 3, verset 154, par exemple. Tout ce qui précède la venue de l'islam est nul et non avenu. Tout commence avec l'islam. L'islam est un tout autosuffisant qui n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et ainsi, le christianisme est déconsidéré du fait que ces écritures auraient été falsifiées. C'est ce que nous trouvons à la sourate 2, verset 59 ou 75, à la sourate 3, verset 78, à la sourate 5, verset 15 ou 41. Ainsi donc, dans ces versets, les écritures chrétiennes et juives sont déclarées avoir été falsifiées, n'ayant donc plus aucune valeur pour aujourd'hui. Et cependant, Allah lui-même, dans le Coran, demande aux Juifs et aux chrétiens de les lire. Quel sens cela pourrait-il avoir si les Juifs et les chrétiens ne pouvaient pas avoir accès à leurs Écritures? Et est-ce que Dieu n'aurait pas la puissance de conserver sa parole au long des âges, alors qu'il l'a promis? La parole de Dieu ne passe pas. Nous lisons par exemple à la sourate 26, versets 196 à 197. Le Coran se trouvait déjà dans les livres des anciens. N'est-ce pas pour eux un signe que les docteurs des fils d'Israël le reconnaissent? Comment les docteurs et les fils d'Israël pourraient-ils reconnaître ce signe dans leurs livres des anciens si ce livre n'était plus aujourd'hui en leur possession? De même pour les chrétiens. À la sourate 5, verset 47. Que les gens de l'Évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu y a révélé. Comment les hommes de l'Évangile pourraient-ils juger en fonction de l'Évangile si celui-ci aujourd'hui n'était pas toujours disponible?